Au cœur d'un petit village africain, niché entre les montagnes et la savane, il y avait un lac mystérieux. On l'appelait le lac maudit. Depuis des générations, les anciens du village mettaient en garde les jeunes: ne t'approche jamais du lac quand la lune est haute dans le ciel, sinon tu risques de rencontrer celle qui hante ses eaux, la sirène du lac. Mais comme souvent, les légendes effraient les anciens, mais fascinent les jeunes. Naya, une jeune fille pleine de vie et curieuse, vivait dans ce village. Elle avait toujours entendu ces histoires mais n'y croyait pas vraiment. Après tout, comment une sirène pourrait-elle exister dans un lac si calme, entouré de nénuphars et d'oiseaux chantants? Un soir, lors d'une pleine lune éclatante, Naya décida d'ignorer les avertissements et de s'aventurer seule au bord du lac, espérant prouver à ses amis que tout cela n'était que superstition. La lune brillait tellement qu'elle illuminait tout le rivage. En approchant du lac, Naya sentit une étrange sensation, comme un frisson glacé qui parcourait sa peau. Pourtant, il ne faisait pas froid. Le silence devint pesant, même les insectes qui bourdonnaient habituellement autour d'elle semblaient s'être tus. Elle s'agenouilla près de l'eau, scrutant la surface pour y voir son propre reflet. Mais ce qu'elle vit à la place la glaça d'effroi. Au lieu de son visage, une figure surgit dans l'eau. Une femme à la beauté envoûtante, mais aux yeux d'un noir profond, sans âme. Ses cheveux étaient longs, flottant à la surface comme des algues. Elle souriait à Naya d'un sourire inquiétant. Avant que la jeune fille ne puisse reculer, la sirène émergea lentement des profondeurs, sa queue écailleuse scintillant à la lumière de la lune. « Pourquoi es-tu venue jusqu'ici, petite humaine ?» murmura la créature d'une voix douce, mais terriblement froide. Naya voulut fuir, mais elle se sentait comme envoûtée, incapable de bouger. La légende disait que la sirène attirait les jeunes filles qui osaient s'approcher trop près du lac. Elle les prenait avec elle, les entraînant dans les profondeurs, là où personne ne pourrait jamais les retrouver. Leur âme devenait alors prisonnière du lac, et elle rejoignait son royaume sous-marin pour l'éternité. « Tu n'aurais jamais dû venir ici », continua la sirène, en approchant de plus en plus. Ses yeux noirs semblaient hypnotiser Naya. La jeune fille sentit ses pieds glisser, comme si une force invisible la tirait doucement vers l'eau. À cet instant, Naya se souvint de la prière secrète que sa grand-mère lui avait un jour apprise, une prière que les anciens du village utilisaient pour repousser les esprits maléfiques. Elle ferma les yeux, malgré sa terreur, commença à murmurer les paroles sacrées. La sirène, surprise, recula légèrement, une lueur d'agacement passant dans ses yeux. Ces mots? Comment les connais-tu? Cracha-t-elle, sa voix devenant plus rauque, plus effrayante. Naya répéta la prière, plus fort cette fois, et alors que ces mots résonnaient dans l'air, l'emprise de la sirène sur elle sembla faiblir. La créature laissa échapper un cri strident, un cri si puissant que les eaux du lac commencèrent à tourbillonner autour d'elle. En un éclair, la sirène disparut dans les profondeurs, laissant le lac retrouver son calme. Naya, encore tremblante, courut aussi vite que possible jusqu'au village. Elle n'osa jamais plus retourner près du lac, et partagea son expérience avec les villageois. Depuis ce jour, plus personne n'osa s'approcher du lac maudit, surtout lors des nuits de pleine lune. Mais certains racontent qu'en tendant bien l'oreille, lors des nuits claires, on peut entendre un chant mélancolique venant du fond du lac, le chant de la sirène,
cherchant encore et toujours sa prochaine victime. Après cette nuit terrifiante, Naya ne fut plus jamais la même. Bien qu'elle ait échappé à la sirène, l'expérience avait laissé une empreinte profonde en elle. Chaque soir, avant de s'endormir, elle revoyait ce visage inquiétant, ces yeux noirs sans fond, et ce sourire terrifiant qui semblait la poursuivre jusque dans ses rêves. Les villageois, eux, la regardaient désormais différemment. Certains la prenaient pour une héroïne, d'autres chuchotaient dans son dos qu'elle était maudite. Un jour, une vieille femme du village, une guérisseuse que tout le monde appelait Memekua, s'approcha de Naya. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et sentait que quelque chose de sombre planait encore autour de la jeune fille. « Ma petite, dit-elle d'une voix grave, tu as échappé à la sirène, mais elle n'a pas renoncé à toi. Tu as interrompu son rituel, et elle n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. » Naya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la gorge nouée par la peur. Memekua hocha lentement la tête. « Il y a une manière de briser le lien que la sirène a créé avec toi. Mais c'est dangereux. Tu devras retourner au lac, mais cette fois, tu ne seras pas seul. Nous allons invoquer les esprits des ancêtres pour te protéger. Ils sont les seuls capables de repousser définitivement la sirène. » Ce soir-là, un petit groupe de villageois, mené par Memekua, se réunit autour du feu sacré. Les tambours résonnaient dans la nuit, et les chants ancestraux montaient vers le ciel étoilé. Naya, assise près du feu, sentait la tension croître. Elle savait que le moment approchait, celui où elle devrait retourner au lac pour affronter la créature une fois pour toutes. Après les prières, Memekua lui tendit un talisman en bois sculpté, symbole de protection. Ce talisman porte la bénédiction des ancêtres, murmura-t-elle. Garde-le près de toi. Il te protégera des ruses de la sirène. Accompagnée de Memekua et de 2 guerriers du village, Naya retourna au bord du lac. La lune, ronde et éclatante, baignait les eaux d'une lumière spectrale. Le silence était oppressant, et le moindre bruit dans les herbes semblait amplifié. Les battements de cœur de Naya résonnaient dans ses tempes. Soudain, un léger clapotis brisa le calme de la surface du lac. Les ondulations se formèrent doucement, puis une silhouette émergea lentement des eaux. La sirène était de retour. Son regard noir et perçant se posa immédiatement sur Naya. Cette fois, il n'y avait plus de sourire, mais une colère palpable. « Tu es revenu, » dit-elle d'une voix sifflante, presque venimeuse. « Je savais que tu ne pouvais me fuir. » Brandit le talisman devant elle. « Je ne suis pas seule cette fois, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. La sirène laissa échapper un ricanement froid. « Penses-tu vraiment qu'un simple morceau de bois te sauvera ? Je contrôle ces eaux depuis des siècles, bien avant que tes ancêtres ne foulent cette terre. Tu ne peux pas me repousser. » À cet instant, Memekua commença à réciter des prières anciennes, appelant les esprits à se manifester. Le vent se mit à souffler plus fort, les branches des arbres se tordirent comme si la terre elle-même réagissait à l'invocation. Le lac, jusque-là si calme, devint agité, des vagues éclaboussant les rives avec violence. La sirène recula légèrement, sentant le pouvoir des ancêtres grandir autour d'elle. Mais elle n'était pas prête à céder.
Elle plongea brusquement sous l'eau, et en un éclair, elle réapparut juste devant Naya, tendant ses griffes glaciales vers elle. Mais avant qu'elle ne puisse toucher la jeune fille, une lumière aveuglante jaillit du talisman. Les esprits des ancêtres étaient là. Le cri de la sirène déchira la nuit. Elle fut projetée en arrière, comme si une force invisible la repoussait. Les esprits entourèrent Naya, formant un bouclier protecteur. La créature, impuissante face à ce pouvoir ancien, hurla de rage avant de disparaître dans les profondeurs du lac, avalée par les ténèbres. Le silence retomba, laissant place au bruissement léger du vent dans les feuilles. Naya, épuisée, tomba à genoux, le talisman toujours serré dans sa main. La menace de la sirène avait été vaincue, et le lac retrouvait sa tranquillité. Mais la légende vivrait à jamais dans le cœur du village, et plus jamais personne n'osa s'approcher de ces eaux hantées.